L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, dans un entretien au Figaro, Laurent Panifoux, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, dit que la loi sur la fin de vie devrait être votée le 15 juillet solennellement. Il réfute toute critique quant à un éventuel passage en force. Oui, M. Panifoux ne dit pas la vérité. Il affirme aussi dans cette interview que les opposants auraient été écoutés jusqu'au bout. C'est faux. Une grande majorité de soignants n'a pas eu les réponses aux grandes questions que ce texte pose. En fait, tout dans cette histoire s'est fait de façon biaisée. Emmanuel Macron a confié au début du processus à Lynn Renaud « Nous le ferons », c'était donc vicié dès le départ. Le président de la République avait promis aussi une loi de rassemblement construite de manière apaisée. Comment parler de rassemblement quand les votes des deux premières lectures ont montré que le Sénat et l'Assemblée sont en profond désaccord, et à l'Assemblée même, d'une lecture à l'autre, la majorité favorable au texte déjà étriqué a rétréci. Le calendrier parlementaire a été lui bousculé sans ménagement. La présidente de l'Assemblée n'a pas hésité à sortir de son rôle pour faire de l'adoption de ce texte une affaire personnelle. Monsieur Panifoux a confié lui-même qu'il était entré au gouvernement, notamment pour que cette loi aille jusqu'au bout. La navette entre les deux chambres va être stoppée par le Premier ministre qui a pourtant le pouvoir de laisser se dérouler le dialogue parlementaire, mais qui a préféré céder à la pression du président de la République. Et pour couronner le tout, une loi autorisant l'État à donner la mort va être votée quand les Français sont en vacances. Tout dans cette histoire s'est fait de façon mi-honteuse, mi-dissimulée. Mais il y a tout de même eu un débat, des conventions citoyennes, des confrontations dans les deux assemblées. Oui, mais la dissimulation était partout et d'abord dans la sémantique. Nulle part le texte ne parle d'euthanasie et de suicide assisté. On parle d'aide à mourir, mais ce que les députés s'apprêtent à voter, ce n'est pas l'accompagnement d'un être humain jusqu'à son dernier souffle, mais l'abréviation volontaire de son existence, c'est-à-dire donner la mort. On parle aussi de fin de vie, mais la proposition de loi ne porte pas sur les derniers instants, mais sur l'accès médical à la mort. On parle de garde-fou, ce qui montre bien que la folie est en puissance, mais en commission, les députés ont voté le libre choix par le patient entre suicide assisté et euthanasie. L'euthanasie devient donc la règle et non l'exception. Pour cet acte d'une extrême gravité, les délais de rétractation sont moins importants que pour un achat immobilier ou même un prêt à la consommation. Et les mutuelles qui promeuvent la loi ont bien compris que les éligibles, c'est-à-dire ceux qui pourraient demander le geste létal, se comptent par centaines de milliers. Si la loi est votée, vous verrez que c'est la dimension économique qui entrera la première en jeu. Un vieux, un malade, un handicapé, ça coûte cher. Un système de santé qui est déjà ruiné. La pression se fera inévitablement sur les plus pauvres et sur les plus isolés. Il y a tout de même la suppression du délit d'entrave en commission. Vincent, ça c'est une bonne chose. C'est surtout, comme le note Dominique Régnier, le moyen de supprimer en même temps le délit d'incitation, ce qui permettra aux promoteurs de l'euthanasie de défendre publiquement cette possibilité, sachant que l'acte létal sera remboursé par la sécurité sociale. Autre fiction mensongère hallucinante que prévoit la loi. Les décès par suicide assisté ou euthanasie seront considérés comme des morts naturelles. Pourquoi un tel mensonge ? Pour que les héritiers bénéficiant d'un contrat d'assurance ne soient pas pénalisés comme on peut l'être en cas de suicide. Alors vous noterez que la radicalisation du texte se fait sous l'impulsion de la France insoumise et de la gauche écolo, sans que les macronistes ne rechignent. Tout cela devrait donc être voté au milieu de l'été par une assemblée sans majorité, soutenue par un gouvernement plus impopulaire que jamais et un président de la République en fin de mandat. Les conséquences pratiques de cette histoire peuvent être absolument terrifiantes, Dimitri. Les députés doivent le mesurer avant de voter, sinon la tâche morale sur l'Assemblée nationale sera indélébile. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémolet-de-Villers. Interview de Laurent Panifoux, donc à retrouver dans les colonnes du Figaro ce jour. À la une du Figaro, justement, le G7 suspendu à l'accord entre Donald Trump et l'Iran. Merci Vincent, bonne journée. Il est 7h50.